Salut mon Saiyajin. Aujourd'hui je suis avec mon ami Damien, il est médecin spécialiste en micronutrition et on va te partager nos astuces qui vont te permettre de gérer ta faim, de gérer ta satiété. Alors, quels sont les aliments, les meilleurs aliments selon toi qui vont permettre justement de maîtriser notre faim? Là, on va les voir. Donc, du coup, les plus simples déjà, ça va être les aliments riches en eau et en fibres en fait. Donc, quand on parle d'aliments riches en fibres, ça va être surtout les légumes et les fruits. Donc, mais pensez à ce qui est juteux surtout ce matin là. J'ai régalé là. Deux bonnes pêches bio, des fruits bio de chez Damien, franchement délicieux avec des raisins. Ça apporte un goût sucré agréable en bouche. Voilà, peu calorique parce que fibres. Vitamines, minéraux et ça apporte également de l'eau. Voilà, donc c'est hyper bon et des fibres aussi. Voilà, donc voilà, pour les reconnaître, en fait, voilà, pensez vraiment à quelque chose de juteux et fibreux, en fait, qui va croquer, qui va un petit peu, voilà, qu'il va falloir mâcher quand même. Donc voilà, l'avantage des fibres, c'est que ça va faire l'effet dont on a déjà parlé, mais avoir un effet un peu satiété par rapport au volume que ça va apporter au niveau de l'estomac, une petite distension. Ah ouais. Et les capteurs, en fait, vont déjà commencer à envoyer un premier message. Et d'ailleurs, on peut les prendre en début de repas, par exemple. Carrément, moi je prends toujours les fruits en début de repas. J'ai remarqué qu'en termes de digestion, franchement, c'était hyper agréable. Oui, déjà. Voilà. Et après, il y a la satiété du coup qui peut être liée à ça. En fait, on peut diminuer la portion, la prise alimentaire qui va suivre cette prise-là. Voilà. Et puis hier soir, hein, j'étais encore chez toi. Avant d'aller au restaurant, en fait, j'ai mangé des poires. Encore une fois, des poires bio de chez Damien. Trop bon. Ça apporte un goût juteux, des fibres. Et vraiment, c'est un délice en bouche. Et quand tu manges une poire ou une pomme ou un aliment qui contient de l'eau, en fait, une pastèque aussi, franchement, tu gères hyper mieux ta satiété. Tu sais gérer du coup les quantités qu'il te faut. Et on en parlera également dans une prochaine vidéo de façon un peu plus détaillée, mais ça crée également des calories négatives. Ouais, on les appelle négatives, c'est pas directement négatif, mais ça impacte sur la prise alimentaire qui va suivre cette ingestion donc, de fruits ou de légumes, peu importe, mais voilà. Voilà, c'est pas la pomme ou le fruit qui va faire en sorte que tu vas brûler du gras, donc des calories en plus. Mais comme il a dit, c'est gérer mieux ta quantité du coup lors du repas. Donc tu vas moins manger du coup et c'est comme ça que tu vas brûler des calories que tu aurais normalement ingérées si tu n'avais pas mangé de fruits ou de salade ou d'aliments fibreux avant. Voilà. Et deuxième catégorie d'aliments qui vont te permettre de gérer ta satiété, tu conseilles quoi? En fait, on va s'orienter vers des aliments toujours riches en nutriments, donc qui vont être quand même caloriques, haute densité calorique. Bon, après, on va les prendre à certaines heures, bien sûr, pour éviter un peu de faire un stockage, entre guillemets. Mais voilà, toujours axé vers les aliments riches en nutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments. Donc pareil, on va partir sur les fruits, les légumes, les fruits à coque, donc noix, noisettes, amandes, les graines, donc graines de lin, graines de chia, graines de courge, peu importe. Et après, tout ce qui va être un peu complet, légumes secs ou céréales complètes, en fait, tout simplement. Tout ça, c'est très riche en nutriments, en fait. Et aussi les protéines. Voilà, et donc la dernière catégorie, après, c'est tout ce qui va être protéines. Les œufs, je kiffe ça. Voilà, protéines plutôt œufs ou viande blanche ou poisson, peu importe. Mais voilà, protéines animales, ouais. Ça fait partie aussi des aliments qui donnent une bonne satiété. On n'avait pas cité dans les aliments qui contiennent de l'eau, mais il y a aussi plein de légumes qui contiennent de l'eau, comme les asperges par exemple. Oui. Les asperges, les champignons, les tomates, c'est un fruit. Oui, c'est ça. Et voilà, donc du coup, dès que tu mets en bouche un fruit ou un légume qui contient de l'eau, tu peux être certain que tu maîtriseras beaucoup mieux ta satiété. Encore une fois, en termes d'ordre d'aliments à privilégier, c'est en début de repas. Oui, c'est ça. Nous, on conseille. Ça te permet d'apporter la satiété qu'il te faut et tu es dans un bon pH justement pour pouvoir digérer plus facilement les fruits ou les légumes. Un pH non acide en fait. Voilà, plutôt alcalin. Donc voilà. Si tu veux d'autres astuces pour pouvoir maîtriser ta satiété, je propose justement un coaching de 3 mois avec ton plan sportif et ton plan alimentaire où je vais t'indiquer la quantité qu'il te faut, du coup avec les mêmes règles, c'est-à-dire consommer des fruits, consommer des légumes régulièrement, 2 portions par jour, c'est très bien par exemple, au repas du midi ou au repas du soir ou un repas, ça dépend comment tu gères ça. Bref, on en parle également dans les mails, parce que je réponds directement à tes questions par mail dans mes coachings de 3 mois. Plan sportif, plan alimentaire sur alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mon deuxième type de service, qui est mon e-book de 90 jours sur 3 niveaux, 1, 2, 3. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com. Merci encore à Damien. Merci à toi. Si tu veux d'autres conseils, dis-le nous, exprime-toi dans la barre des commentaires, mets un pouce en l'air, commente là. Suis-moi également sur les réseaux Instagram, Facebook, TikTok.
Et on te dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.